CGTN, China Global Television Network. The volcanic island of Reunion, rising over 300 meters from the ocean, is a hiker's paradise. Patrice Zulm is a local hiking guide who accompanies clients to remote parts of the island. His destinations include the Mafat Volcanic Circle, named after a leader of the so-called Moron, or escaped slaves. Reunion is increasingly threatened by overdevelopment, increased tourism, and overpopulation. Patrice is passionate about preserving the natural heritage of the island and strives to share the importance of this with others. Formed over centuries by volcanic eruptions, Reunion Island in the Indian Ocean is rich in geological history and natural variety. The island boasts black volcanic and white coral beaches, lush tropical forests and mountains that tower up to 3,000 meters above sea level. While part of France and the EU, the island is also distinctly African, with a vibrant Creole community descended from slaves coming from Madagascar and East Africa. The majority of the center of the island is protected as a World Heritage Site and is known as a hiker's paradise. Patrice Zulm is a native Reunionese whose family has lived there since the early 1800s. Là, ici, on est sur un terrain familial, hein, mais mes parents, mes grands-parents, ils ont toujours fait ça, hein, travailler la terre, quoi, en fait. Hein. Et du coup, bah, pour moi, mettre la main dans la terre, voilà, quoi, c'est un peu aussi, comment dire, leur rendre un peu hommage aussi, quoi, aussi, hein, dans un sens, hein. Et surtout, ça me fait du bien aussi, quoi, hein, quand on voit la vue qu'il y a. The island is divided between the densely built-up littoral, or coastal areas, and les eaux, the uplands where people still live in villages and often still work the land. J'ai grandi dans les Hauts, hein. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Hein. Je pense que ma passion pour la Réunion vient un peu de là aussi, hein, je pense. Hein. Famille agriculteur, très proche de la terre. Hein. Ouais, j'ai grandi avec la nature, hein, et la forêt, souvent, bah, c'était notre terrain de jeu aussi. Hein. On regardait les oiseaux, on mangeait des fruits, surtout qu'il y avait les saisons des goyaviers. Et là, on se lassait pas, quoi, on s'ennuyait pas, quoi, en fait. Parfois, même, on voyait pas le temps passer, quoi. Quand on se dit, bah là, il est l'heure de rentrer, sinon on va se faire gronder par les parents, quoi. Je suis accompagnateur en montagne. Hein. D'être guide, ça arrivait un peu par hasard. Hein. Bah, avant d'être guide, bah, la randonnée, ça commençait à être un peu à la mode, quoi. Hein. Et j'ai trouvé un conseiller qui m'a parlé de cette formation et il m'a parlé d'un guide aussi. Et bah, du coup, j'ai fait un stage avec le guide. Ça m'a plu et j'ai fait la formation. Et du coup, bah, j'ai mélangé passion et travail, quoi, en fait. When Reunion was colonized by the French in the early 18th century, they brought with them slaves from Mozambique and East Africa. The coastline displays the historical legacy of slavery. And the port of Terre-Sainte, where Patrice spent much of his youth, is no exception. Bah, du coup, là, ce qu'on peut voir, on peut voir la rivière d'Abord, hein, qui est ici. Hein. Dans la période de la colonisation, bah, les bateaux, en fait, déchargeaient ou chargeaient les bateaux ici, quoi. Hein. Ce bâtiment servait de hangar où charger ou décharger les bateaux à partir d'un petit tunnel qu'en fait, qui passe sous le bâtiment, qu'en fait, derrière le bâtiment. Mais c'était des gros propriétaires terriens qui ont bien profité de la richesse de l'île et de la main-d'œuvre des esclaves. Quoi, hein. The field workers employed after the abolition of slavery brought banyan seeds with them from their native India. Là, on voit toujours des banians, hein, toujours magnifiques, hein, immenses. Ça va descendre, arriver dans le sol et se fixer dans le sol. Quoi, en fait, hein. They also brought tamarind seeds, and their culinary influence lives on in the spicy cuisine enjoyed on the island. Et il y a plein de fruits dessus, hein, c'est le tamarin, hein, la même famille que l'acacia. Hein. Là, Patrice is highly knowledgeable about natural foodstuffs on the island.
celui-là il n'est pas encore mûr. Celui-là il n'est pas encore mûr, on voit bien l'aspect, hein, il est encore un peu vert quoi. Il est encore un peu verte. Hein. Mais même verte, on le mange, on le consomme hein, avec du piment, voilà quoi. Hein. Les Lyonnais aiment bien pimenter. Patrice has a keen attachment to Terre Sainte, both for its natural beauty and for reminding him of his very difficult ancestral roots. Là, je vais vous montrer le passage où les chaloupes déchargeaient ou chargeaient leur embarcation. Et ici, on peut s'imaginer quoi, de voir des esclaves passer là avec des gros trucs sur la tête, des trucs très lourds, à charger les bateaux ou à décharger les bateaux. Quoi, hein. Ça me fait mal de dire qu'un peuple a été maltraité quoi, en fait, hein, pour enrichir d'autres personnes quoi, en fait. Hein. Moi, j'adore. Même le passage ici, imaginez le passage ici pour passer avec les chargements déchargés là. Voilà un peu les petits coins que j'aime bien sur Saint-Pierre. Hein. Before heading home, Patrice collects his 7-year-old daughter, Lison, from school. A 2-day hike is planned for the weekend, and he would like to spend time with her before leaving. Her mother lives in town, but Patrice takes her to his home in the uplands for weekends. Enchanté, ouais. Patrice. Bah super, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Bah du coup, je te le prends un peu cet après-midi. Ouais, mais pas de soucis, y a pas de problème. Bon bah bon mariage, Lison. Et bah bon week-end. Merci. Bon mariage. Merci. Ciao. Salut, Lison. Salut. Ok. Mais il faudra me refaire la paprika. The interior of the island is dominated by 3 majestic dormant volcanoes, called cirques in French or calderas in English. They are the Cirque de Selaos, the Cirque de Salazie, and by far the largest, the Cirque de Mafat. Ça me met la joie au cœur quand je vais à Mafat quoi. En fait, ça me permet de me ressourcer un peu quoi, tu vois. Ça me dit que voilà, il y a quand même une petite partie de la Réunion qui est toujours là quoi. Hein. Et pour moi, c'est ça la Réunion quoi. The hike will take Patrice and his clients over the southeastern rim of the Mafat to the town of Marla. The starting point for the hike is the village of Selaos, a popular spot for tourists to the island. As night falls, Patrice arrives in Selaos by car. He is staying at a local gîte, a combination of a bed and breakfast and a hiker's cabin. Patrice carries minimal luggage. He has learned to travel as lightly as possible since everything will have to be carried on his back. He settles into his room, which for him is free. Voilà quoi, ma chambre. Ma chambre pour ce soir. Once he has settled into his room, he looks over the map for the morning's hike. Demain, ce qu'on va faire, on va essayer de passer ce fameux col du Taibit. Hein. On est à Sillaos, hein, dans la ville de Sillaos, qui se trouve à 1200. Hein, on est à 1200 ici. Et demain, pour rejoindre le départ du sentier, on va emprunter la route ici, hein, pour 850 mètres de dénivelé demain. Du col du Taibit, après, on va descendre sur Marla. Hein. Marla qui est l'îlette le plus haut de Mafat. Il se trouve à 1650 mètres d'altitude. 6 heures de marche, quoi. Patrice has a long day ahead of him, so makes sure he gets to sleep early. Day breaks early over the mountain town. For now, the sky is still somewhat clear, but one can never guarantee when the mist will come down or how thick it will be. Hikers therefore start walking as early as possible. At the tourist office in the town center, Patrice arrives to meet his new clients. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Patrice. Bonjour, Patrick. Xavier, enchanté. Ça va? C'est Brandus, enchanté. Enchanté. Brandes is a South African journalist who spent time in Reunion many years ago and has returned for the first time. And Xavier is a psychology professor originally from France who has been living on the island for almost 20 years. À Mafat, d'accord. Je pense que ouais, ça va être cool, ouais.
Moi, je suis une personne de très ouvert. Moi, j'aime bien découvrir les gens, quoi. J'ai un contact assez rapide, quoi. Patrice has arrived in a place where he comes alive, where he feels connected to his roots. Patrice discusses the route with Xavier and Siebrandes. On est là, non? Exact. Ouais. C'est de Mafat par le GR1, là. Vous voyez sur le panneau, hein. Il fait tout le tour du Piton des Neiges en passant par les 3 siècles, quoi. Hein. Ah d'accord, c'est lui. Ouais. Quelqu'un m'a dit beaucoup de routes randonnées ici. À l'origine, ça a été la route créée par le marron. Enfin, les premiers accès étaient créés par les marrons. Hein. Ouais. On va dire pas les sentiers, quoi. Les sentiers, après, on va dire le marron, lui, qui va arriver, va pas tracer un sentier, quoi, en fait. Oui, hein. oui. Il essaye d'être le plus discret possible, quoi. Si c'est possible. Patrice takes the chance to introduce the history of the Marrons, slaves who escaped from French owners during the 18th and early 19th centuries and went to hide within the calderas. The Mafat itself is named after one of the leaders of the Marrons. The trio get ready for the steep journey of 800 meters up to the Col de Taïbi, from where they will travel down into the caldera. Local hiking guide Patrice Zung is taking his guests to explore some of Reunion's most unspoilt and spectacular nature. He sets off at a gentle but steady pace, not yet knowing his client's abilities or fitness levels. Already thirsty, the hikers make their first stop. Siebrandes goes off the path to drink from an underground spring. This water is channeled by the park's authorities from underground sources. The climb is increasingly steep, and Patrice's clients are getting an idea of why Reunion, while a hiker's paradise, is also so daunting for many of the hikers that come there. Et comment tu te sens quand tu es ici, par exemple, dans la nature, dans les cirques? C'est ici que je me ressource, quoi. Ah, quand t'es ici, t'es bien, quoi. En un seul mot, moi j'ai un grand respect pour la nature, quoi. C'est tout, quoi. Alors que nous, l'homme, on est en train de le détruire, quoi, en fait. The group pushes on, with the vegetation changing constantly. They arrive in a rainforest where they encounter a tea house run by local farmers who live and grow their herbs on the mountainside. Une personne, quoi, qui vient de vacances ici, quoi, qui prenne un guide, il va randonner. Souvent, ils ne sont pas contents quand on fait un circuit qui ne sont pas à leur niveau. Du coup, là, ils sont fatigués et là, du coup, ils sont de mauvaise humeur. Du moment où on les a fait découvrir, ils sortent là enrichis, ils ont appris quelque chose et voilà, ils sont contents. Ici, nous avons la fleur jaune, qui élimine les toxines, qui nettoie le sang, et la cannelle qui est là pour te booster. Ensuite, Et ça, c'est pour monter. ça c'est pour monter. Oui. Voilà. The owner is partly descended from the so-called Petits Blancs, white French people who were settled in the area after the liberation of slaves, and slaves had returned to the villages closer to the sea. But for a Reunionese like Patrice, they are still considered Creole. The group is now nearing the Col de Taïbi, 2,200 meters above sea level, and their entry point into the Mafat. When they finally arrive, they stop for lunch. Disappointingly, the mist has come up and most of the Mafat is not visible. Tu veux du fromage?
Moi? Oui, c'est tout. Merci. Ah, puis on voit le piton des neiges qui sort de... Ouais, le piton des neiges qui commence à sortir des nuages. Ah, ça c'est piton de neige. Piton des neiges. Ah oui, le plus haut dans la Réunion. Ouais. Ah, puis alors, vu d'ici, il est impressionnant. Hein. Vu d'ici, on sent qu'il est haut. En plus, c'est entouré de nuages comme ça, là, ça donne beau, plus hein. de... Vous entendez ce calme là? C'est qui est bien. Finally, the mist starts to clear a little and glimpses of the Mafat can be seen. The village of Marla, where the group will spend the night, is occasionally visible far down below. Les premiers habitants, c'était les marrons. Hein. Et tous ces villages-là, autrefois, tous ces îlettes-là, autrefois, c'était des camps de marrons, quoi, hein, qui fut découvert par les chasseurs, quoi, hein, les chasseurs à l'époque. Il faut savoir que la colonie ici, il s'est organisé pour essayer d'éliminer le marronnage, quoi, hein. Et Mafat reste le seul site accessible à pied, hein, on peut y aller qu'à pied. Mais Mafat, pour moi, ça représente surtout un peu la Réunion, quoi, la Réunion d'autrefois, quoi. Souvent, quand les gens me demandent ouais, comment c'est Mafat, je dis, Mafat, il faut aller le voir, quoi, hein. Pour le décrire, il faut aller le voir parce que c'est tellement merveilleux que parfois il n'y a pas de mots, quoi, hein. Il n'y a pas de mots, voilà, c'est tellement naturel que il faut y aller, il faut le vivre, quoi. The village of Marla is now at least clearly visible. À Mafat, quand on est là-bas, on a vraiment cette impression de liberté, quoi. Ce qui fait la valeur de Mafat, c'est que l'accès à Mafat, c'est qu'avec nos jambes. Hein. On peut qu'aller qu'à pied à Mafat. Et ça va rester comme ça. Hein. Il n'y aura jamais de route à Mafat. The group reaches Marla in the mid-afternoon. They settle into the local gîte, Snack Le Marla, which is also a popular eating and drinking spot for other hikers spending the night in Marla. Patrice and his clients join the other guests for a drink. Many of them have come from France to experience the unspoiled and raw power of nature on the island. Unexpectedly, Jimmy, the owner of the gîte, decides to give an impromptu Maloya performance for the benefit of the guests. Là, quand j'arrive à Mafat, je vois les gens jouer du Maloya dans un cadre aussi magnifique. Moi, ça me met la joie au cœur, quoi. J'ai l'impression de retrouver une culture qui n'a jamais disparu, quoi. J'ai l'impression que l'histoire n'a jamais disparu, quoi. Là, quand j'arrive comme ça, voilà, j'ai l'impression que l'histoire remonte, quoi. Là, l'histoire, elle revient, elle remonte. En plus, tu as le cadre devant toi, Mafat, avec... voilà, quoi. C'est magnifique, quoi. Il n'y a rien de mieux, quoi. C'est une musique qui vient de nos ancêtres, c'est notre culture, quoi. C'est sans aucun prix, quoi. Maloya is considered by locals the true voice of Creole culture, associated with the movement for liberation from France. It was actually banned until the 1980s, but has since been actively reinstituted and is widely taught in local schools. Day breaks early over Marla. Again, the hikers set out early to try avoid both mist and rain. After a traditional French breakfast of coffee and croissants, they pack their bags and get ready to head out. Bon, aujourd'hui, on remonte au col du Taibit. Hein. Ouais. Ah ouais. 600, on a 650 ici, le col 2080. 400 mètres de dénivelé, quoi. Ça va. Ça va, hein. 2 fois moins qu'hier. 2 fois moins qu'hier. À la montée, mais 2 fois plus à la descente. Putain, les genoux, hein. Before starting the climb, Patrice wants to share a bit more of local history and flora with his clients and takes them on a walk slightly deeper into Marla. Ouais, la randonnée, ce qui est bien, c'est de découvrir, arrêter un moment. Ça, c'était le piton. On n'est pas là pour faire une course, c'est du training.
on a le deuxième sommet le plus haut de la Réunion, ici, le Gros Morne. Oui. Il est juste devant le Piton des Neiges. Le Piton des Neiges, il est juste derrière. On le voit pas, ouais. Du coup, on ne le voit pas. Derrière, c'est le Bénard. Hein. Ça, c'est le troisième sommet le plus haut. Okay. Lors de la dernière éruption du Piton des Neiges, il le date entre 15 000 et 20 000 ans, qui a comblé le 4e siècle, qui était le siècle de Bébour. Keen to have his guests meet one of the locals, Patrice goes to see if a farmer would be willing to talk to them. The three arrive in the farmyard where they meet Mr. Benoit, a descendant of the Petit Blanc who settled in the area in the early 1800s. C'est tout le vrai Mafat, avec le petit côté, le petit gramoun, grand-matin en train de manger son bonne cabouille avec son bonne poule. Ah, où l'a connu dans la période qu'on avait encore la coopérative et... Ouais. Et où t'es transporté sur le sac à dos à tête? C'est le bœuf. Ah, bœuf, avec bœuf aussi? À l'époque, avec bœuf, t'as récupéré la colle des bœufs? Ouais. Moi, ce que je redoute surtout pour la Réunion, quoi, c'est qu'on perde toutes nos traditions, quoi, tous nos coutumes. Pouvoir avoir un petit jardin, pouvoir élever nos poules. Voilà, c'est ça qui est dommage, hein. Tout ça a disparu, quoi. Hein. Ça me fait mal au cœur, en tout cas. Patrice introduces the hikers to some of the local plants, used both for food and for medicinal purposes. Là, ici, on peut voir deux espèces de corbeilles d'or. Hein. Enfin, ça, c'est le nom vernaculaire, le nom local. Hein. Et ça, à Madagascar, c'est très utilisé contre le paludisme. C'est un antipaludéen, ça. Ok. Et c'est quoi? C'est les fleurs ou les feuilles? Les feuilles, en effet. Là, on a ce qu'on appelle le bois de joli cœur. Les gens qui avaient des problèmes de cœur, ils utilisent ça. Et à l'époque, quand on voulait courtiser une fille, souvent la fille sortait pas toute seule, elle était tout le temps souvent avec la maman, quoi. Et souvent, les garçons, ils attendaient le moment, souvent le week-end, quand la mère avec la fille allaient au marché faire la petite course. Ils prenaient une petite feuille de bois de joli cœur et ils mettaient dans le panier, quoi. Et quand la fille découvre le truc, elle cherchait partout. C'est moi qui ai mis ça. C'est mignon. Finally, the group tackles the long route up again. They move quickly across the more dangerous parts of the path where rockfalls might happen, and finally make it to the rainforest section on the way up. Le fruit qu'on voit, voilà, exact, c'est une sorte de fruit de la passion. Ce qu'on appelle le fruit de la passion banane. Hein. Ça se mange? Ça se mange. Ouais. Quand il est mûr, il est jaune. Là, ici, on peut voir le fleur jaune, le nom local, fleur jaune, ou chez vous, on l'appelle le millepertuis. Un antidépresseur. Hein. Et comment tu l'utilisais? En infusion? Ah oui, hier on en a pris. Ça, on l'a dit, c'est dans le thé paysanne, oui, tout à fait. In addition to the threat of rain, Patrice is also eager to get back for the family wedding he has to attend, so the group pushes on. They arrive back at the Col de Taïbi. Unfortunately, the view is once again already covered in mist. They eat some lunch, waiting to see if it'll clear. Oui, qu'est-ce que tu penses? On va rester un petit peu encore parce que c'est beaucoup nuageux en ce moment et peut-être ça se dégage un peu. Ça pourrait se dégager, ça se peut qu'il y ait une petite ouverture, une petite fenêtre qui s'ouvre. Ça serait bien, c'est dommage qu'on n'a pas la vue. Patrice needs to leave for the wedding, but Brandes and Xavier want to stay a bit longer just in case the mist does clear. Patrice makes sure they'll be safe and can make their way to the parking lot. C'est le même sentier qu'on a pris à l'aller, hein. Donc c'est facile à faire. Vous arrivez sur le parking où il y a la voiture, quoi. Ok, oui. Bon, écoute, c'était bien. C'était cool de... They say their goodbyes to Patrice, who takes the road back down at a heady pace. Patrice makes it back just in time to join his wife Anya and his daughters for a family wedding ceremony in Letang Sal. Patrice's cousin and her fiancé, who both live in France, has come back to be married closer to their families. Ma première femme, on s'est rencontrés en randonnée. Hein.
Et ma deuxième femme aussi, on s'est rencontrés en randonnée aussi. Ça arrive qu'on tombe amoureux des randonneuses. Oui. Mes rêves pour mes enfants, j'aimerais bien qu'un jour ils arrivent à vivre ce que moi j'ai vécu aussi, quoi, en fait, hein, les bons côtés de ma vie, comme la randonnée, ces beaux paysages. J'aimerais bien qu'un jour ils arrivent encore à voir ces paysages comme Mafate, tout ça, quoi, en fait, hein, à l'intérieur de l'île, tel quel, comme moi je l'ai vu, quoi, en fait. Hein. After the ceremony, Patrice and his family go to relax on the nearby beach. Si un jour mes enfants ils auront un travail, espérons qu'ils auront un travail parce qu'ils aiment faire ce travail, quoi, pas parce que c'est une obligation, quoi. Hein. Parce que moi aujourd'hui, si je travaille, c'est parce que j'aime faire mon travail, quoi. J'aimerais bien si eux un jour ils font un travail, c'est voilà, c'est parce qu'ils aiment faire leur travail, quoi. La Réunion, ça va beaucoup changer. Hein. C'est vrai qu'on avait besoin d'une évolution. Hein. Si je prends l'exemple, la vie de mes parents, eux, ils n'avaient pas de courant à la maison, pas d'électricité. Mais la vie d'autrefois, c'était pas si mal aussi, quoi. Il faut savoir qu'on est sur une île et de voir qu'on est en train de se développer comme la métropole, c'est un peu désolant, quoi. Hein. J'aimerais bien que les gens prennent conscience que on avait un trésor de notre main et on est en train de le perdre. Encore heureusement, on a encore quand même un patrimoine, hein, surtout naturel, hein, comme les siècles de Mafate, nos forêts, nos sentiers, tout ça. Ça ne va pas disparaître, quoi. Hein, ça, c'est des trucs qui restera toujours ça ne va jamais se dégrader. Hein. Finally, Patrice is back at his family's vegetable field, the place he is most happy other than when hiking. Today, he collects some food for his family's supper. Si j'ai pas de doublement de randonnée, souvent je suis dans mon champ, hein, et voilà, je m'occupe comme ça, quoi. Hein. J'aime bien m'occuper du jardin, j'arrache de l'herbe, j'ai plein de plants de café à mettre en terre, j'ai des fruits de la passion à mettre en terre. Bon, peut-être je suis un peu trop optimiste, peut-être, quoi, mais je dis que le monde est fait d'amour, quoi, et j'aimerais bien que les gens ils prennent conscience que si on veut avancer, faut qu'on privilégie l'amour, le respect, la solidarité, quoi. Hein. Essayer de vivre un peu en harmonie avec tout le monde, quoi, en fait. Hein. Enfin, ça pour moi, ce serait vraiment mon rêve, quoi, de voir un jour qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de famine, tout le monde peut manger à sa faim, voilà. Là, c'est un peu trop peut-être, mais